Avant tout, la première chose à faire, c'est vraiment de clarifier les rôles de chacun et de pas se monter sur ses tâches respectives. C'est un peu ce qu'on a fait sur la partie opérationnelle et stratégique quand on a commencé. Ça a été de manière naturelle par rapport à nos compétences respectives initiales et notre façon d'être aussi. On a très vite vu que Julien était extrêmement compétent sur la vente et puis moi sur la partie finance, administrative et stratégie d'entreprise. Le deuxième point, c'est qu'on a mis en place des règles assez strictes. Ça part du contrat, un pacte d'associés. C'est normal de le mettre en place dans une entreprise. Ça devrait être une des priorités au démarrage. Bien sûr. Bon, on nous avait beaucoup prévenu au démarrage, beaucoup de conseils qui nous disaient de le faire. On trouvait ça un peu ubuesque, mais force est de constater qu'avec au fil du temps et des mois qui sont passés et de l'expérience, que c'est une bonne chose à faire. Autre chose d'important, c'est vraiment doser la communication et les conversations qui peuvent être gênantes et inconfortables parfois. Il faut avoir une vraie ouverture d'esprit. Dites-vous que l'association, c'est un mariage. C'est un mariage plus. Vous vous voyez encore plus que votre femme ou votre mari, Heureusement qu'on rigole parce que sinon, les femmes, elles seraient pas contentes. mais ça se passe bien. Quatrième point, c'est vraiment de laisser l'ego à la porte. On a eu plusieurs problématiques dans notre aventure et dans notre association. C'est qu'on a toujours voulu montrer que c'était nous qui avons raison et pas l'autre. Du coup, ça a causé des problématiques, divergences. Au final, il faut pas faire ça. Il faut avancer, mettre l'ego de côté. Et pas que entre associés, c'est aussi dans l'entreprise au global, quoi.